Elle est non seulement pétillante, mais surtout massothérapeute. Elle organise des cercles de parole pour femmes. On va en parler, c'est très sympa et intéressant. Elle est installée à Hennebont dans le 56 et elle fera, c'est décidé, pour 2022, de nombreuses chroniques sur ZenZone TV. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Gégou. Bonjour Chloé. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, parlons massage. Il en existe de différents types, il en existe beaucoup. Qu'en dites-vous, Chloé? Alors, du coup, effectivement, il existe beaucoup de massages, il existe beaucoup de techniques, de méthodes, de manœuvres. J'emploie vraiment des termes effectivement, qui sont connus chez les personnes qui font le massage. Et on va aller au-delà. Il y a aussi des inspirations tantriques, ayurvédiques, il y en a plein. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut vraiment retenir dans tous ces massages, c'est qui est derrière tous ces massages, son expérimentation, son chemin de vie et effectivement, au-delà d'une technique et d'un protocole, et qui va vous donner ce massage. Ça, c'est hyper important. Et il y a autant de massages que de masseuses ou de masseurs. Donc oui, effectivement, on est vraiment sur un potentiel illimité au niveau du massage. On s'approprie un petit peu la technique et on fait son massage à soi, c'est bien ça. Alors, le but du jeu, c'est ça. Effectivement, quand on sort des écoles de formation, on est tout formaté, tout conditionné, voilà. Et le but du jeu, c'est d'aller vraiment, à travers tout ce qu'on a pu expérimenter, recevoir, accueillir, aller chercher en fait qui l'on est exactement et ce qu'on a envie de donner et comment on a envie de le donner. Voilà. Alors, le massage Tao Tantra que vous pratiquez, le Tao, vous dites, est d'inspiration millénaire hindouiste et le Tantra d'inspiration millénaire également, mais cette fois-ci chinoise. Comment le pratique-t-on? Alors, pour le tantra, je vais reprendre un peu les choses. Les tantras, c'est l'inspiration hindouiste. Ça, c'est important, c'est l'inverse. Et c'est bien. Le Tao, c'est l'inspiration chinoise. Voilà, c'est plus comme ça. Comment le pratique-t-on? Alors moi, je le pratique sur table, à l'huile chaude. Voilà. Donc, on est sur vraiment un soin qui va prendre la personne dans sa globalité. C'est-à-dire, donc la personne est nue sur la table. Alors, je fais différemment avec les hommes qu'avec les femmes. C'est différent et c'est normal. Voilà, parce que je prends en compte l'individu et c'est très important. Je ressens les choses, je sais jusqu'où je peux aller, les zones où où c'est plus difficile, je ressens tout ça. Mais quand on est habitué dans le massage, on sait tout ça. Voilà. Il faut vraiment respecter tout ça, c'est important. Donc effectivement, on est sur un massage global, c'est-à-dire que une épaule va être aussi bien considérée qu'un pied, que la cuisse, que le ventre. Toutes les parties du corps sont massées, effleurées, enveloppées de la même manière. Voilà. Et moi, j'y inclus, c'est pour ça qu'il y a ce mot tantra. Le tantra, c'est on va aller chercher les énergies de vie, les énergies du bassin, les énergies sexuelles. Et effectivement, on va aller travailler avec ces énergies-là. D'où effectivement ce terme tantra, qui est la connexion entre le cœur et les énergies de vie, les énergies sexuelles. Voilà. Oui. Et le Tao va venir ajouter de la douceur, de la lenteur et de l'enveloppement. Donc, on est vraiment sur un soin très doux, très relaxant, très subtil aussi. Voilà. Et on va aller harmoniser, on appelle ça les polarités, c'est-à-dire qu'on a un côté énergie masculine, énergie féminine, on va aller harmoniser tout ça, on va aller revitaliser le corps en allant chercher ces énergies sexuelles là, effectivement, et on va aller redistribuer tout ça au corps, nourrir le cœur. Voilà l'orientation de ce massage et les plus grandes les plus grandes propositions, on va dire ça comme ça.
Voilà. Bon, Ouais. mais alors à quel moment il est bon, il est intéressant de faire ce genre de massage? Quels en sont les bienfaits? Il se passe quoi après? Ouais. Alors moi, je propose ces massages dans des périodes de vie où ça se fait tout seul, hein, les gens viennent me voir. Effectivement, il y a une demande de reconnexion à soi en douceur. Donc effectivement, on a tous ces propositions effectivement énergétiques au niveau du toucher relationnel vont faire que hop, ça va se rebrancher à l'intérieur parce que je vais aller aussi jouer avec les sens. On joue avec les sens pendant les massages. L'odeur, le toucher, l'ouïe, parce que ça m'arrive de chanter pendant les soins. Voilà, il y a tout ça qui est effectivement en cours pendant les massages. C'est pas que du toucher, il y a vraiment plein de choses. Je joue avec tous les sens, ce qui fait qu'on va aller se reconnecter à l'intérieur, là, à ses ressentis. Et donc, du coup, bah, ça permet tout simplement d'aller mieux se connaître, d'aller développer toutes ces potentialités, effectivement, et, euh, et toujours aller vers soi euh, et aller en douceur, effectivement. C'est un peu c'est un beau chemin vers soi et c'est l'amour pour soi. Voilà. Alors, ce sont plutôt donc des hommes, des femmes ou alors des couples directement qui viennent vous consulter, Chloé, chez vous? Alors du coup, alors j'ai plus d'hommes aujourd'hui effectivement à venir me voir. Euh, Parce que l'accès est plus facile pour eux à ce massage qui se fait dans la globalité. Le féminin est plus, c'est pas la même chose. Après, je fais un autre massage pour les femmes, effectivement plus adapté. Mais l'idée est la même. De toute façon, quand on est, moi, quand je suis en massage, en fait, j'ai plus trop d'attention sur le sexe de la personne. On va au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, je prends en considération l'être, voilà, dans tous les plans, dans toute sa globalité. Voilà. Donc, effectivement, ouais, il n'y a pas de. C'est des gens qui vont venir à moi parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui appelle dans mon discours, dans qui je suis, tout simplement, mais tout le monde, c'est pareil. Hein. Et puis voilà, j'espère que j'ai répondu à la Alors, question. une autre forme de massage que vous proposez, que vous pratiquez, Chloé, c'est le Tao sensoriel cette fois-ci. Alors, effectivement, je parlais tout à l'heure que mon soin, c'est pas que du toucher relationnel, c'est ça. Là où je veux en venir, c'est que ce soin prend vraiment en compte la globalité et va aller jouer avec tous les sens, d'où la reconnexion à soi. Voilà. Et ça, c'est hyper important et la reconnexion, elle est d'autant plus forte, effectivement. La reconnexion, c'est ses ressentis, ses émotions. Euh, Vraiment, on est voilà, dans l'essence. Enfin, on est en soi. Ça, c'est hyper important. Voilà. Alors, Chloé, Chloé, vous organisez très régulièrement à Hennebont, hein, là où vous êtes installée, dans le 56 des cercles de parole de femmes. Que vient-on y faire? Que vient-on y dire? Et que peut-on y trouver? Ouais. Alors, ces cercles euh, sont aussi, alors c'est une autre façon d'aller libérer, d'aller déposer euh, ce qui n'est plus, tout simplement. Voilà. Alors, moi, je pratique ça avec des femmes, mais ça peut se pratiquer aussi avec des hommes, avec des parents, enfants, avec, voilà, il n'y a pas de, c'est pas un protocole, une méthode avec un type de personne en particulier, hein, c'est vraiment ouvert. Voilà, après, il faut le sentir. Et donc, c'est des cercles de parole, voilà, on vient déposer, on vient libérer à travers, alors moi, j'utilise plein d'outils qui vont faire appel au sens aussi. Hein. On a de la peinture sur corps, on a le chant, la musique, il y a tout ce qui est vibratoire, effectivement. Il y a des méditations, il y a du partage d'expériences, ça c'est important, très important. Il y a aussi, du coup, voilà, il y a de la musique qu'on peut faire ensemble. Effectivement, il y a cette notion de sororité qui est très importante.
Alors, la sororité, c'est le partage sans jugement, c'est la libération sans jugement qui est présente, en fait, et qui permet d'aller plus loin dans ce qu'on a envie de dire et ce qu'on a envie de déposer dans l'instant. Voilà. Alors, ces cercles, apparemment, c'est très complet ce que vous proposez. Vous êtes seul comme thérapeute, vous êtes accompagné d'autres thérapeutes ou vous gérez toutes les disciplines, tous les outils que vous nous avez énoncés? Je gère tout. Je gère tout parce que en fait, je suis dans l'instant, c'est-à-dire que il y a une préparation en amont de ces cercles, effectivement. Il y a un petit hôtel au milieu des femmes, effectivement. On y met des fleurs, on y met des fruits, des offrandes pour les autres, pour soi. Pour remercier tout ce qui est là, tout simplement. Il y a des bougies, il y a toute une préparation. Ça doit être doux, cosy, ça doit donner envie voilà, de libérer, que ça soit sécure aussi. Voilà, il y a tout un environnement qui est effectivement installé pour ces libérations. Ouais. Voilà, vous faites en sorte de mettre, j'imagine, les personnes totalement à l'aise dans les meilleures conditions. Et j'ai pu voir, vous en avez parlé, des dessins sur le corps, sur le ventre, des bougies, effectivement. Qu'en est-il? À quoi servent ces dessins sur le corps? Alors, l'idée, alors moi, je travaille avec des argiles parce que l'argile, voilà, c'est la connexion à la terre pour moi, euh, la remise à la terre de ce qu'on veut plus. Voilà. Et donc, on colore ces argiles et on va aller honorer. J'ai demandé aux femmes, généralement, d'aller honorer une partie de leur corps qu'elles souhaitent effectivement peut-être guérir ou transmuter les énergies ou libérer ce qu'il y a dedans, ce qui leur appartient plus. On parle effectivement dans les connexions familiales et tout ça, certaines fois. Donc, je leur demande d'aller honorer une partie d'elles. Donc voilà, effectivement, donc ça peut être des paumes de main, ça peut être des ventres, il y a beaucoup de ventres de femmes, effectivement. On va aller libérer, guérir ce qu'on peut guérir et puis, en faire de belles choses et accueillir de nouvelles énergies voilà, pour soi, pour avancer. Mm. Pour tout ce qui est massage, on en parlait tout à l'heure. Alors, les couples, je les reçois aussi sous forme d'initiation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va aller initier la femme, initier l'homme à ce massage Tao Tantra. Voilà. Et c'est sous forme d'initiation que je vais aller voilà, reconnecter ces personnes, tout simplement. Ok, si vous ne connaissiez pas Chloé Gégou, bah maintenant c'est fait, elle fait plein de choses, ça se voit, ça s'entend, elle y prend du plaisir, je suis sûr qu'elle est passionnée, vous la retrouverez régulièrement en 2022 sous forme de chronique sur ZenZone TV, et puis bah, comme d'habitude, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça nous intéresse beaucoup. Excellente fête de fin d'année à vous Chloé, et merci d'avoir accepté notre invitation.